On va donc tomber sur du Steve. Steve qui, bon, encore une fois, vous pouvez déverser votre haine dans le chat sur le personnage. Ouais, c'est que moi, j'aime bien regarder mais j'aime beaucoup aussi. trop amusant. Moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi, c'est assez fun et surtout le personnage est un personnage à setup et les persos à setup ils ont toujours de quoi créer de la surprise. Je suis d'accord avec toi, 100% d'accord. Et ça c'est On assez. s'ennuie jamais, il y a toujours des nouveaux sets, des nouvelles phases, tous les jours de Steve qui font leur playstyle unique. Avec évidemment les bread and butter, je pense que là on va avoir certainement Caillot qui va essayer d'aller chercher son up tilt pour pouvoir mettre l'attaque à 60%. Enfin, c'est récupéré tout de suite directement, mais on arrive à se dépêtrer de cette situation. Le meilleur Pokémon du monde qui pour l'instant tient un peu le choc, mais il n'arrive pas à taper ce style. C'est ça. Up tilt, allez, on envoie au trade. Et par contre, c'est vrai que Mewtwo, il va mourir à des pourcents juste scandaleux. C'est le problème, tu vois, voilà, on arrive à le catch, évidemment on meurt pas quand même, il s'agirait de doser, mais ça prend quand même déjà 75%, derrière on essaye de foncer sur l'adversaire, mais Up tilt, up smash. un petit up smash, t'as cru, bah oui bien sûr, après je sais pas si c'est trop totalement, mais encore une fois la grosse hitbox de Mewtwo lui pose quelques problèmes. Là par contre on a quelque chose du terre, du up smash, du up smash. Malgré que le move soit stale, ça pardonne absolument pas. Là. Non, c'est beaucoup trop dur, hein. Pour l'instant on peut le dire, hein. Évidemment tous les casteurs l'ont fait, vous l'aurez définitivement. On peut appeler ça pour l'instant une première stock carrée de la part de notre bon Caillot qui arrive à maintenant avoir une bonne, comment dire, un bon lead. Et en plus du diamant. Il a sorti le diamant. Généralement les Oh, incroyable. Oui, il n'y a pas d'hitbox. Il n'y a pas d'hitbox. Généralement les filles sur la première top c'est très rare qu'ils jouent le diamant. Par exemple ils vont miner leurs ressources, ils vont miner leur diamant, ils vont miner le deuxième barre en or et ils vont le sortir pour la deuxième top. Sachant qu'il a déjà quand même le luxe. Alors Caillot. Alors Caillot. C'est pas Bien, c'est dimanche quand même, on est censé se reposer d'hier. Bon, écoute, ça n'est pas grave, on va pouvoir donc, on a quand même une stock d'avance donc c'est ok. Et il avait déjà C'est fini. encore un diamant. Il avait encore un diamant. Oh non mais c'est... Caillot. Alors, Caillot, je te jure, sur internet il y a des cours de parapente, c'est pas cher, je pense que ça pourrait te servir. Derrière on va pouvoir avoir peut-être une chance du côté des Lynx. Caillot il a tout fait pour il a tout fait pour le storytelling et pour, Ouais, complètement. pour que la game soit even, la stop. Ah, Smash, bah oui, il est mort. Bien sûr. en vrai je me suis Logique. C'est limite si Caillot lui avait pas sorti un truc en mode écoute, c'est le game, c'est le démarrage, je me bats avec une seule main, je te laisse un peu d'avance et ensuite je vois ce que ça donne sur les dernières stacks. F smash. F smash. Gros F smash diamant. Force. Non même pas. Or. F smash or force. C'était compliqué à gérer. Nox qui a pas eu trop l'occasion de briller non plus ici. Il a essayé il a essayé plusieurs approches avec notamment la balle ombre pour ensuite aller chercher potentiellement du tilt pour ensuite juggle l'adversaire. Et il le faisait toujours un peu trop tard et on avait en fait Nox qui savait quelle réaction défensive il pouvait aller chercher. Caillot qui savait quoi faire défensivement. Et pour le moment, voilà, le Pokémon avec le plus de sauce over qui est en train un petit peu de se faire envoyer chez l'Infernal GF. Pas évident du tout. Ok, on va pouvoir enchaîner donc sur cette game suivante. On retourne sur PS2 et on décide de sortir le marque cette fois-ci. Et ouais. Ok. Et ouais. Asma, si tu nous regardes, c'est pour toi. Et Asta, si tu me regardes, le perso et voilà. C'est gratuit. S'il vous plaît. C'est envoyé. Bah pour le moment, ça En vrai, c'est pas la même situation parce que t'as le 10 juin, tu peux te permettre en plus de ça de jouer la mid-range, sachant qu'un Steve va toujours apprécier avoir un peu de distance pour miner et pour placer des buts en défensif avec ses blocs. Là, évidemment, si tu te prends un bon groupe forward smash bien bois, bien éco dans la tronche, ça va faire un peu mal. Et derrière le Trala, malheureusement, qui ne réussira pas à connecter, on arrive à toucher. Et définitivement, l'un des sound design les plus stylés du jeu qui arrive à l'end avec ce tipper, ça fait plaisir. Bon, bien joué. Non, Ah non, il a dommage. carton. C'est carton, malheureusement. Ah, les délais un peu plus. Ouais. Pour le moment, ça sent Ouais, je trouve, hein. Wow. Alors ça, mon gars. Alors, de plus en plus de joueurs se rendent compte que cette espèce de placement un peu au-dessus du carte, si t'as une bonne inbox, c'est très très rentable. Et là, pour le coup, avoir utilisé ça plus que le back air quand tu t'appelles Marc, pour le coup, c'était très très stylé. Nox qui prend de l'avance. Et l'avance, La bonne caster first. l'avance, il disparaît un peu à l'image de Thanos. Ouais. Ok. Donc pour le moment, non. Aïe, ces conversions de des bread and butter bien classiques. Et là, pour le coup, ça sent un peu le roussi après cette reset up smash du côté de Nox. Ah non, c'est trop. Ah, bien joué le mix. Sinon, bah c'était clairement le strike. Il n'a pas encore des lanes. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que des fois, t'as vraiment des sensations où tu penses que l'adversaire est au bout du tipper. Pareil, là c'était pareil là. Et c'est arrivé tout à l'heure, c'est arrivé encore cette fois-ci. Le tipper, il est Sakurai, bizarre. qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, c'est vraiment
attention, ok bien vu, on a voulu réagir tout de suite en saut, on a voulu bloquer potentiellement la recovery de l'adversaire, et là on a un Nox qui joue très très bien son spacing, mais il n'arrive pas à trouver le sweet spot, et ça c'est un gros souci. Pourquoi j'ai l'impression qu'il fait Mais absolument. vraiment, même là encore une fois, c'est très difficile. Après, le truc qui est cool, c'est qu'on manque énormément de ressources, dommage de cette très explosif, mais on manquait de ressources, c'était peut-être le moment pour Nox de rentrer dans la mêlée, on a sauté, punition en entière après le shield sur le Polytinier 1, et on se fait oblitérer Nox qui est un peu dans la fosse. Par contre là on l'a eu, là on a bien sauté le joueur de Steve. C'est le joueur de Steve qui a perdu son diamant en quelques secondes parce qu'il a sorti son diamant, et qu'il avait de l'avance et non. Un peu bizarre de l'avoir sorti à ces pourcentages. Bread and Butter, encore une fois, vous connaissez. 60%. Ah ouais mon gars, dimanche c'est petit déj, hein, c'est tartine beurrée, tu te fais éclater, hein, ça prend direct, on prend 70% directement derrière. Et là le spacing de Nox qui va être capital, sinon malheureusement il devra passer à autre chose sur le loser side. Ok, il a encore une fois on a plusieurs, mais 2%. On va procéder le carte. Hein. Ok, on va envoyer des smash, mettre à l'air, qu'est-ce que tu vas faire? Il a essayé de faire de shield, mais malheureusement il va procéder ce backer. Et aller devoir faire une loser bracket de baston. C'est super dur, c'est super dur. En vrai le match-up est pas fastoche, le match-up est vraiment pas fastoche parce qu'en plus de ça tu te permets d'avoir la faiblesse du tipper, faiblesse entre guillemets s'il la touche pas par rapport à une Lucina. Il a pas exploité son netguard. Il a beaucoup été présent sur le sol, et de l'autre côté, bah, du Steve qui a déroulé du Steve, hein, encore une fois. Ça tue par-ci par-là, up smash. Il était gonflé à bloc, notre bon Caillot.